Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait 4 ou 5 mois selon ma chaîne que je vous ai pas fait d'update lecture, fait que je suis vraiment contente de vous en faire aujourd'hui. Je vous ai pris 4-5 ouvrages que j'ai vraiment aimé. Là, il y en a un, le premier dont je vais vous parler, c'est Chercher Sam. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, puis qu'on me dit que, oh mon Dieu, c'est tellement bon, puis tout ça. Puis j'ai juste vu des chroniques positives là-dessus. Fait que j'avais hâte de le lire, puis ça faisait un petit bout qui était dans ma pile à lire. Fait que je vais y aller en ordre chronologique, là, fait que le plus vieux que j'ai lu durant les derniers mois, c'est lui. Je l'ai commencé quand j'étais en Ontario, et puis je l'ai dévoré. Je pense que ça m'a pris 2 jours pour le lire, là. Fait que Chercher Sam, vous connaissez le livre fort probablement, vous l'avez probablement déjà lu, mais je vous en parle pareil. C'est écrit par Sophie Bienvenue, c'est publié chez Cheval Doux, et petit fait intéressant que ça vous savez peut-être pas, c'est que le logo de Cheval Doux a été créé par un auteur qui s'appelle Daniel Canty, qui est... J'ai pas le livre avec moi, putain de merde. J'ai pas le livre avec moi. Mais je vais vous le montrer sur l'écran. Il a écrit un livre qui s'appelle La Société des grands fonds. Là. Puis c'est un livre que je vous conseille, c'est publié chez La Peuplade. Puis lui, c'est un auteur, en plus de faire comme des designs peut-être, tu sais, comme pluridisciplinaires, puis il a créé ce logo-là avec 2 autres collaborateurs. Là, je pense une maison de design qui s'appelle 1000, puis un autre individu dont je me souviens plus du nom. Mais vous voyez, fait que c'est comme un réseau de contacts puis de gens qui s'encouragent dans les arts, fait que ça c'est le fun. Maintenant, l'histoire, je vous en fais un très bref résumé parce que vous le savez probablement, c'est l'histoire de Mathieu qui vit dans la rue, c'est un sans-abri, il vit avec son chien Sam. Sam, c'est une femelle. Et on va découvrir dans le fond comment il a fait pour finir dans la rue parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une histoire, il y a tout un historique. Puis dans le fond, la disparition de Sam qui est l'objet le plus précieux, l'objet... Mon Dieu, excusez-moi, l'être le plus précieux dans sa vie, ben le fait d'être seul, ça fait remonter tous ces démons du passé. Puis c'est autant d'envie qu'il retrouve le chien, autant j'étais comme, reste loin, Sam, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, puis c'est quoi son passé, puis c'était tellement un livre touchant. On apprend un peu son passé familial, comment il a été élevé, puis comment il se sent à propos de sa mère, là. C'était vraiment bien écrit. C'est simplement écrit, mais ça va droit au but. Puis j'étais heureuse de la fin. On veut tout que ça finisse bien. J'ai tellement mal dans le dos. J'étais allée au Pilates hier, là. Puis juste de m'asseoir en indien comme ça, là, ça me tue. OK. Contracter les abdominaux, ça va bien aller. Ensuite de ça, j'ai demandé un service presse aux éditions La Peuplade. Parce que j'étais comme, je veux vraiment le lire, puis je sais que je vais en parler. Fait que c'est Fair Play de Tove Jansson, traduit par Agneta Segol. Et Fair Play, c'est comme une même histoire, c'est le même contexte, mais avec plusieurs capsules. Fait que c'est comme un recueil de textes, mais avec les mêmes personnages, dans le même lieu, mais différents moments de leur vie, de leur séjour sur une île. Fait que c'est l'histoire de 2 femmes qui ont une relation particulière liée à l'art, ok? Genre, on dirait 2 amies qui vivent dans la même maison, mais la maison est divisée comme en 2 espaces, en 2 ateliers différents. C'est 2 amies qui vont se supporter, montrer leurs œuvres l'une à l'autre, se critiquer. Ils vont se chicaner, ils vont se jaser, ils vont se coller, ils vont regarder un film. Mais c'est vraiment une relation autour de l'art. Puis c'était vraiment intéressant de voir cette relation-là, puis de voir la dynamique des 2 femmes l'une envers l'autre, parce qu'il y en a une qui est très énergique, puis très assertive, puis l'autre qui est plus discrète, mais un peu plus obsessionnelle. Les 2 sont obsessionnels, là. Ensuite de ça, là, on intègre, tu sais, des titres de films, des titres de romans, des genres de peinture. Fait que ça, c'est toujours bien intéressant à lire, là. Et j'ai toujours pas dit ça se passe où. On est en Finlande, à l'écart un peu de la mainland finlandaise. Fait que c'est vraiment comme une réclusion totale là, pour l'art. Puis c'est ça, des fois ils ont des visiteurs, fait que c'est comment ils deal avec genre un nouveau venu. Puis tu vois, ça c'était touchant, ça c'était pas touchant, mais c'était fascinant. Puis c'est une écriture pleine de non-dits, mais tu vas comprendre c'est quoi derrière le silence, tu sais. Tu vas arriver à comprendre parce que c'est assez clair pour que ça te donne des bons indices. Puis ça se lit bien, je veux dire, parce que c'est des petits textes, hein. Fait que vous pouvez arrêter après 2 nouvelles, puis après ça, vous allez vous coucher.
Tu sais, des trucs comme ça. Non, c'est vraiment bien. Puis si vous connaissez pas Tove Jansson, ben, ça, c'est une œuvre de fiction, mais c'est beaucoup basé sur sa vie. Selon ce que j'ai entendu, là, c'est beaucoup basé sur elle, puis ce qu'elle a vécu, parce qu'elle, elle aurait eu... Parce que Tove Jansson, elle est lesbienne, puis elle a eu une relation avec une autre femme longtemps. Fait que c'est comme, ça serait comme inspiré de ça. Ensuite de ça, beaucoup de baragouinage. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, là. Puis là, je me remets dans le bain tranquillement. Je vais présenter ça. OK. Planche. C'est une revue de bande dessinée d'auteurs, illustrateurs, scénaristes, 75% québécois, québécoises, et le 25% des auteurs-autrices d'ailleurs. C'est vraiment un super concept. J'aime tellement la revue. J'adore lire de la bande dessinée, là. Puis avec l'université, là, j'ai pu en lire de moins en moins. Fait qu'à chaque fois que je peux lire de la bande dessinée, je suis très heureuse. Puis ça, c'est un bon moyen pour moi de lire de la bande dessinée, mais de ne pas avoir un engagement de longue durée. Tu sais, ça dure quelques pages, je peux fermer ça, retourner à mes études. Puis on a des entrevues avec des artistes. Comme là, la thématique, d'abord, la couverture est magnifique. La thématique, c'est... il n'y en a pas, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de thématique dans chaque recueil. Donc, ça donne la liberté aux auteurs-autrices de faire ce qu'ils veulent tout le temps. Fait que ça rend le tout vraiment diversifié. Mais il y a une constance dans la structure. Fait qu'il va toujours y avoir une chronique historique. Ça, c'est les chroniques. Donc, histoire, cinéma, faits divers, sport et société. Une entrevue, puis après ça, des bandes dessinées de fiction. Puis ça, c'est comme... Le sommaire est tellement beau aussi. Je veux dire, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est du beau papier soyeux. Puis là, dans ce numéro-là, ben, on a une entrevue avec Mélodie Vachon-Boucher qui va ouvrir sa propre maison d'édition, ce qui est vraiment excitant. Puis c'est une femme, puis il n'y a pas beaucoup de femmes éditrices. C'est ça qui est excitant. Ensuite de ça, on a ça, c'est un nouveau projet que j'adore, puis que j'espère que je vais voir dans d'autres numéros. Ils ont demandé à une autrice d'écrire des mots, puis là, ils ont engagé il y a deux illustrateurs, illustratrices qui sont venus pour illustrer chacune à leur manière le texte. Donc, il y a la poésie de Sophie Bienvenue, thématique. Puis là, il y a Mélodie Vachon-Boucher qui a dessiné tout ça. Puis après, il y a un autre auteur qui a fait la même chose, puis ça donne vraiment des résultats différents. Francis Desharnais, c'est le deuxième illustrateur. Fait que, admettons, première version, ça c'est le dessin de Mélodie Vachon-Boucher. Puis ça c'est la version de Francis Desharnais. Pas la même chose, mais c'est le même poème. Et même, ils ont pu interpréter les mots différemment, ce qui fait une autre histoire différente. Une autre histoire différente. J'adore, je vous le conseille. Ça coûte 20$. Puis vous pouvez vous abonner pour les mois, pour les années à venir. Puis ils font quelques numéros par année. Là, il y avait un gros vide de financement. Ça, c'est une des difficultés au Québec d'avoir du financement pour faire les projets artistiques. Mais là, ça reprend du poil de la bête. On les a reçus en entrevue à la radio, puis c'est ça qu'ils nous ont dit. Là, ça va mieux. Là. Fait que là, j'ai hâte de voir les prochains numéros. Puis c'est full beau, la page couverture, je sais. Fait que, ouais. Ensuite, on a Animal Farm de George Orwell, qui est un classique. J'ai-tu lu? Non, j'ai pas lu 1984 encore, mais j'ai commencé par lui parce que je venais d'aller visiter mon amie Ariel Bissette, puis ben, elle capote sur George Orwell, puis on est allé magasiner dans des librairies, puis là, ben, tu sais, j'étais comme, il faudrait que je lise Animal Farm. Donc, je l'ai lu, puis c'est vraiment intéressant, puis ça finit pas bien parce que quand il se passe des horreurs comme ça dans la société, ça finit pas bien, mais comme c'est tellement intelligent, puis c'est écrit d'une manière très simple, très répétitive, comme une hypnose. L'hypnose, c'est comme si ça démontrait la technique psychologique que les méchants tyrans font pour contrôler le peuple. Puis c'est un peu ça avec les animaux. Les animaux, ils se libèrent des humains, mais après ça, les animaux entre eux, ils commencent à vouloir prendre du pouvoir. Fait que là, il y a des animaux plus intelligents qui vont comme commencer à contrôler le peuple. Fait que ça parle du pouvoir des mots, puis du pouvoir du discours. Parce que là, ils vont comme modifier les mots que le peuple a entendus, puis le peuple va faire « mais c'était pas ça la règle? » Puis ils vont faire « non, non, c'était ça. » Puis là, ils modifient le discours. Fait que c'était fucking intéressant, c'est vraiment terrifiant parce que tu veux pas que ça arrive, mais je veux dire, l'auteur s'est basé sur des trucs qui pourraient arriver, comme spéculer, puis raconter ce qui se passait déjà comme dans certains pays, là. Fait que c'est vraiment bon pour développer sa conscience politique, puis juste être alerte de qu'est-ce qu'on reçoit comme information
de la société, puis comment traiter ça nous-mêmes pour pas devenir des imbéciles qui croient à tout. Voilà. Et finalement, je suis tellement hystérique dans cette vidéo-là, je suis comme... Je le sais, là, j'en suis consciente. Je veux dire, je suis excitée d'habitude dans mes vidéos, mais ça, c'est différent, là. Ça, c'est weird, fait que je vous comprends. Si vous ne m'avez pas suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Mais pour finir, on finit avec un petit zine. C'est Carl Logan des poèmes de Ariel Bissette. Dès qu'elle sort quelque chose, je cours me l'acheter sur Etsy parce qu'elle est vraiment talentueuse. Puis j'aime ça lire la poésie en anglais. J'ai quelque chose là, avec la poésie en anglais qui n'est pas là avec la poésie en français. Sauf pour quelques poètes, poétesses. Mais vraiment, quelque chose avec l'anglais, la musicalité d'une autre langue, c'est tellement attirant, c'est tellement beau. C'est ça, là. J'essaie de vous montrer quoi ça a l'air à l'intérieur, mais j'ai de la misère. Ok, fait qu'on a des grosses lettres, des petites lettres. Dans le fond, c'est plein de poésie qu'elle a faite par le passé et de la nouvelle. Ça, c'est genre le principe où tu ratures, là, des phrases en noir, mais que tu gardes les mots que t'aimes le plus, tes préférés, puis ça finit par faire un poème fucké. Fait que ça, c'est ses meilleurs. Ouais. C'était bon. Ça fait bien. Ça coûte pas cher, hein. C'est genre 3$. Puis j'étais là quand on a acheté le papier. Ok, ça c'est moi qui fais le girl, là. Mais ouais, voilà. Ok! Donc, je suis vraiment... je vais pas bien aujourd'hui. Là, je suis excitée parce que là, aujourd'hui, je me suis trouvé des sneakers. Là, moi, j'ai pas de souliers l'été. J'ai juste des sandales. Là, ils ont brisé. J'ai des sandales, tu sais, de randonnée. Là, pas belles. Là, c'est ça mes pieds l'été. Ou des jolies sandales, mais c'est les jolies sandales qui ont pété. Fait que là, j'ai plus rien. Puis là, je vais m'acheter des sneakers parce que sinon, j'ai juste des grosses bottes de marche, tu sais. Fait que là, ça va être ma paire de sneakers, ma sandale, ma botte de marche. That's it. Puis ils sont jaunes, les sneakers que j'ai trouvés. On se voit dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée. J'espère que, sincèrement, là, les livres que j'ai lus sont tous bons. Là, je vous les conseille. Ils sont... Ouais, ok. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vous envoie mes bisous, puis bonne lecture. Bye!